Excellent week-end à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans cette édition du journal. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a présidé la cérémonie de lancement officiel de travaux de réhabilitation de routes des dessertes agricoles du territoire de Sekebanza le samedi 25 octobre 2025 dans l'après-midi. La cérémonie s'est déroulée dans l'ex-cité de Kinzanvwete au terrain communément appelé japonais au quartier Mbenzatubi. Ces engins pimpants neufs acquis sur fonds propres de la province ont été mis à la disposition de l'Agence de travaux publics du Congo central pour la rénovation de routes des dessertes agricoles sur toute l'étendue de la province. Après une série de discours, Grace Bilolo a procédé au lancement officiel des 10 travaux après une cérémonie coutumière organisée par la circonstance sur la route Sekebanza à quelques mètres du rond-point Kinzanvwete. Faisant d'une pierre deux coups, Grace Bilolo a doté les motos aux inspecteurs agronomes de secteur du territoire de Sekebanza. Poursuivons ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé vendredi 4 octobre à la Cité de l'Union africaine la 64e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement souminois. Parmi le point inscrit à l'ordre du jour figurait l'annonce de la gestion de la bourse scolaire Excellencia par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que l'organisation prochaine des États généraux au ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies. Les précisions ont été données dans le compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a pour sa part soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil le projet de décret portant institution, modalités d'octroi et de gestion d'une bourse nationale dénommée Programme Excellencia RTC. Ces textes relèvent les questions d'institution et des objectifs du dit programme qui est placé sous son autorité. Il en établit aussi les principes ainsi que les modalités de gestion. S'agissant des conditions d'éligibilité, ces projets de décrets précisent que le programme Excellencia répond aux critères de nationalité congolaise, d'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 80%. Il précise aussi que les bourses Excellencia seront orientées vers les priorités du pays et les filières stratégiques. Sa gestion se fera donc à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui est l'ordonnateur de crédit affecté à ces programmes. Le ministre de Postes et Télécommunications a informé les membres du Conseil au sujet de son projet d'organiser dans les jours qui viennent les états généraux des secteurs de postes et de la télécommunication. Ces secteurs, qui est le vecteur du développement, est porteur de croissance économique pour son caractère transversal. Pour preuve, il est actuellement le deuxième pourvoyeur des recettes de l'État au trésor public. De l'état des lieux fait avec tous les acteurs du secteur, pour ce qui concerne spécifiquement la Poste, il y a entre autres nécessité de relancer la banque postale et de mettre fin à la spoliation flagrante et l'occupation illégale des biens fonciers et immobiliers de la Société congolaise de Postes et Télécommunications. Pour ce qui est du secteur de la télécommunication, il y a nécessité de prendre des mesures incitatives à l'investissement privé pour une meilleure connectivité du territoire national. Tenant compte de ces contextes, l'organisation de ces états généraux s'impose pour lever des options et projeter les développements du secteur en vue de l'émergence de l'économie nationale.
Il permettra de matérialiser notamment la vision du président de la République sur la réduction de la fracture numérique et les défis de la connectivité de tous les 145 territoires. Au vu du caractère transversal et des évolutions technologiques, la Poste comme les secteurs des télécoms sont donc des moyens incontournables pour tous les secteurs de la vie nationale qui restent tributaires à la fois des infrastructures et des télécoms et des communications. Justice, on en parle également dans cette édition du journal. Ouverture vendredi 24 octobre 2025 du procès de braquage à la Robank de la place Victoire. Honorine Porche, présentée comme la chef du groupe, et 4 autres coaccusés sont devant les juges militaires. Une affaire explosive mêlant vol à main armée, terrorisme et violence policière. Les détails avec Glodino Lucanou. Le procès très attendu lié au braquage avorté de l'agence Robank de la place Victoire à Kinshasa s'est ouvert le vendredi 24 octobre 2025 au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Honorine Porche, principale accusée, comparée aux côtés des 4 autres prévenus présents. Lors de cette première audience, il a été procédé à l'identification de prévenus et à la lecture de faits mis à leur charge. Honorine Onate Porche Mukuna, Kinshasa. 1er janvier 1988. Rosa allemande d'origine congolaise. Oui. Oui. Honorine Porche, de nationalité allemande d'origine congolaise, est poursuivie pour association de malfaiteurs, terrorisme et vol à main armée. Les autres prévenus sont également inculpés pour vol à main armée et association de malfaiteurs. Selon l'accusation, Honorine Porche serait la chef présumée des réseaux criminels et tous risquent des peines lourdes pouvant aller jusqu'à la peine capitale. La Robank, qui s'est constituée partie civile dans ces dossiers, affirme avoir perdu 10 500 $ américains lors de la tentative de braquage. À la demande conjointe de la défense et de la partie civile, le tribunal a décidé de renvoyer l'audience au mardi 28 octobre prochain afin de permettre aux avocats de consulter les dossiers et d'accéder aux pièces du procès. À noter que cette affaire est également liée à un autre procès en cours impliquant 8 policiers militaires accusés de traitements inhumains sur le présumé braquage lors de son arrestation musclée. Le 24 octobre, le monde célébrait le 80e anniversaire des Nations Unies en République démocratique du Congo. Depuis près de 50 ans, la plus grande organisation mondiale œuvre tout le jour pour le bien de la population congolaise, a dit Patrice Vahard, coordonnateur résident et humanitaire intérimaire de Nations Unies. Il est également revenu sur les principales actions co-construites ensemble avec le gouvernement congolais et la population congolaise. Suivez l'extrait de son message à l'occasion de cette journée. Nous, peuple des Nations Unies, ces mots fondateurs de notre charte résonnent avec force ici en République démocratique du Congo. Depuis 80 ans, les Nations Unies incarnent une promesse, celle de bâtir un monde plus juste, plus pacifique et plus durable. Et depuis un demi-siècle de présence onusienne en RDC, cette promesse se traduit chaque jour par des actions concrètes au service du peuple congolais dans l'est du pays où les conflits armés ont contraint plus de 7 millions de personnes à se déplacer. Les Nations Unies accompagnent aux côtés du gouvernement les efforts en faveur de la paix, du dialogue et de la protection des civils. Face aux violations des droits humains, nous accompagnons les institutions pour renforcer la justice, la redevabilité et la dignité humaine. Dans un contexte où plus de 85% de la population vit avec moins de 3 $ par jour, nous œuvrons pour une économie plus inclusive, une gouvernance plus efficace et un accès équitable aux services sociaux de base. Alors que 28 millions de Congolais sont confrontés à l'insécurité alimentaire, nous renforçons la résilience des communautés, nous soutenons l'agriculture durable et développons les filets sociaux qui protègent les plus vulnérables. Dans un environnement marqué par les crises climatiques, sanitaires et sécuritaires, nous mobilisons l'assistance humanitaire afin de répondre
aux besoins vitaux des plus de 11 millions de personnes. Certes, les défis demeurent complexes et persistants, mais il convient aussi et surtout de saluer le progrès qui a été accompli, les avancées dans la lutte contre la malnutrition, l'amélioration de l'accès à l'éducation, les initiatives locales de la consolidation de la paix et de cohésion sociale, ainsi que l'engagement croissant des femmes, des jeunes dans la transformation du pays. Culture, on en parle également dans ce journal. Le groupe de gospel congolais légendaire dans les années 2000 a retrouvé la scène au Dôme de Paris en France. Le retour du groupe Makoma relance la flamme d'un groupe culte du gospel africain, nous dit cet élément de Glodino Lucan. La culture congolaise en honneur. Après plusieurs années loin des projecteurs, le légendaire groupe de gospel congolais Makoma a marqué son grand retour avec un concert exceptionnel au Dôme de Paris en France, devant un public conquis et émis, porté par la voix puissante et charismatique de Nathalie Makoma. La formation familiale a livré une performance vibrante, mêlant énergie, spiritualité et nostalgie. Entre anciens tubes et nouvelles sonorités, le groupe a revivé la flamme chez des milliers de fans venus de divers horizons pour retrouver ceux qui ont révolutionné les gospels modernes africains. Formé vers les années 1990 à Kinshasa, Makoma est composé de frères et sœurs de la famille Makoma. Le groupe s'est imposé dès ses débuts comme un phénomène musical en Afrique, en Europe et dans la diaspora congolaise grâce à leur style unique mêlant gospel, R&B, danse et influence africaine. Leur album Nzambe na Biso, sorti en 2001, est resté une référence incontournable du gospel contemporain. Plusieurs titres ont bercé toute une génération et sont encore repris dans certaines églises. Si le groupe avait connu des pauses marquées par des solos, notamment celle de Nathalie, révélée au niveau international, l'empreinte Makoma n'a jamais disparu. Les retours sur scène du groupe Makoma semblent annoncer une nouvelle ère. Selon des sources proches du groupe, un nouvel album pourrait être en préparation, accompagné d'une tournée internationale. Enfin, à l'international pour clore cette édition du journal, les alliés de Kiev déterminés à accroître la pression sur Moscou, a affirmé vendredi 24 octobre le Premier ministre britannique qui a appelé à achever le travail sur l'utilisation des avoirs russes gelés afin de financer la défense ukrainienne. France 24. Des déclarations fortes de la part des alliés de Kiev. À Londres, les membres de la coalition des volontaires l'assurent, ils veulent aller encore plus loin pour arrêter la guerre de la Russie en Ukraine. Parmi les axes privilégiés, les sanctions contre les hydrocarbures et l'utilisation des avoirs russes. La facture de la destruction causée par la Russie en Ukraine doit être payée par la Russie. Nous voulons donc avancer rapidement dans les travaux nécessaires pour octroyer des prêts de réparation et faire parvenir les fonds à l'Ukraine. Sur ce sujet, le Royaume-Uni se dit prêt à avancer avec l'Union européenne. Les fonds permettraient notamment de financer les systèmes de longue portée réclamés par Volodymyr Zelensky. La capacité à longue portée renforce directement la diplomatie. Plus Poutine subit des pertes sur son propre territoire, moins il peut mener d'attaques sur le front, et plus vite il acceptera la diplomatie. Une déclaration qui intervient après le refus de Donald Trump de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine. De son côté, la Russie regarde la réunion de Londres avec scepticisme. Nous voyons un très grand nombre de tentatives de nos collègues européens, y compris britanniques, pour perturber tout dialogue direct entre la Russie et les États-Unis.
Avant cette rencontre, Volodymyr Zelensky s'était aussi rendu en Norvège, en Suède, puis à Bruxelles pour le sommet européen. Dans le même temps, l'Ukraine a subi d'intenses frappes russes, en partie dirigées vers son infrastructure énergétique. Et c'est tout pour cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Pacifique Mwanda, Glodino Lukanou pour la rédaction de ce journal. Quant à moi, j'aurai le plaisir de revenir chez vous incessamment. Restez fidèles à nos programmes.